William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 11e partie. Cependant, afin que mon loisir ne dégénère pas en oisiveté et en désœuvrement, il me faut revendiquer la possibilité de travailler. Selon moi, rien n'est plus important que cette exigence et vous ne m'en voudrez pas si je m'étends là-dessus quelques instants. Je viens de dire que je devrais sans doute profiter de mes heures de loisir pour faire ce qui, aujourd'hui, s'appellerait du travail. Il va sans dire, toutefois, qu'en tant que membre d'une collectivité socialiste, il me faudra faire ma part de travaux moins agréables, faire ma part, c'est-à-dire faire ce que mes capacités me permettent. Il ne saurait être question de s'allonger sur le lit de Procuste. Cette part de travail est essentielle à la survie de la société la plus élémentaire, mais il n'en demeure pas moins qu'elle doit être raisonnable et qu'elle doit correspondre à ce que tout bon citoyen juge nécessaire. En tant que membre de la société, je dois accepter de le faire. Je vais donner deux exemples particulièrement éloquents du cas contraire. Je refuserai toujours que l'on m'oblige à porter l'habit rouge et à marcher au pas pour aller tirer sur mes amis français, allemands ou arabes pour régler un différend auquel je ne comprends rien. Je m'insurgerai plutôt. De même, je refuserai toujours de perdre mon temps à fabriquer quelques colifichets insignifiants dont je sais très bien que seul un imbécile pourrait le désirer. Je m'insurgerai plutôt. Dans une société bien ordonnée, je n'aurai jamais à m'insurger de la sorte contre des charges aussi déraisonnables. Mais je suis bien obligé de parler de comment nous vivons, pour pouvoir parler de comment nous pourrions vivre. Si le travail à faire est nécessaire et raisonnable, et s'il est de nature mécanique, il est normal que je fasse appel à une machine pour m'aider. Il ne s'agit pas de dévaluer mon travail, mais de faire en sorte que je puisse passer aussi peu de temps que possible à le faire et que je puisse occuper mon esprit à réfléchir pendant que je surveille ma machine. Si par ailleurs ce travail est particulièrement dur ou épuisant, vous conviendrez avec moi qu'il est juste que d'autres personnes le fassent avec moi à tour de rôle. On ne peut pas me demander par exemple de passer toutes mes heures de veille au fond d'une mine de charbon. Ces besognes ne devraient être faites que de façon volontaire et seulement sur de courtes périodes. Et ce qui vaut pour tout travail un peu dur vaut aussi pour tout travail répugnant. Par contre, je verrais d'un très mauvais œil qu'un homme costaud, en bonne santé, ne trouve quelque plaisir à une tâche physique, mais je suppose pour cela que cette tâche s'accomplisse dans les conditions que je viens de décrire. Il s'agit d'un travail utile, et par conséquent estimé, et circonscrit, qu'on ne fait pas par désespoir, mais parce qu'on le veut bien. Enfin, ma dernière revendication est de pouvoir travailler dans des lieux, usines ou ateliers, tout aussi agréables que les champs où se fait le plus important de tous les travaux. Vous pouvez m'en croire. Il n'existe aucune raison de s'en priver si ce n'est l'obligation de maximiser les profits. Je veux dire que l'on maintient au plus bas les prix des marchandises en forçant les ouvriers à travailler dans ces antres surpeuplés, malsains, sordides et bruyants, ce qui revient à dire qu'on baisse les prix aux dépens de la santé des travailleurs.